Bienvenue, chers tous, à ce nouveau numéro du magazine Au-delà du rideau qui reçoit aujourd'hui le docteur Bruno Miteonyenge qui est chef de la maison civile du chef de l'État. La thématique du développement d'Ngandanjika semble être notre refrain, notre leitmotiv pour ce magazine. C'est ainsi que nous y revenons. C'est donc un revenez-y. Bonjour, docteur Bruno. Bonjour. Merci de nous accorder encore quelques bonnes minutes de votre précieux temps. Cela est une manifestation exacte de l'intérêt que vous accordez au bien-être de la population, parce que quand nous parlons développement, il y en a qui en profitent et qui se développent et qui développent aussi leur milieu respectif. Je vous en prie. Docteur Bruno, aujourd'hui, vous êtes en politique. Vous êtes devenu un grand leader, tout le monde le dit et le répète à travers la cité. Nous voulons parler avec vous à cœur ouvert aujourd'hui. Pouvons-nous savoir quelle est la vraie motivation de votre engagement politique? Votre engagement politique, parce que vous avez été dans des structures de développement, vous avez été à la Caritas, vous avez été à l'IFOD, vous avez été dans plusieurs organisations au niveau international et même national. Pourquoi avoir abandonné ce domaine de développement qui a fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui, et du coup, vous vous engagez en politique qui est un domaine d'intrigue, un domaine où les coups bas sont un refrain? Vous savez, lorsqu'on parle politique, on pense notamment et essentiellement à la collectivité. On pense au collectif. On pense à une sommation d'individus. On pense en fait à la société. On fait de la politique, c'est en fait pour la société, pour la gestion de la société, pour la gestion de l'organisation. On fait la politique, c'est pour une finalité qui est finalement le développement. Parce que tout peuple aspire à une vie digne et comme j'ai l'habitude de le dire, à accéder aux différents services de base, accéder à la santé, accéder à une très bonne éducation, passer une nuit paisible dans une maison spacieuse, vivre le plus longtemps possible. Et en fait, un politicien, c'est aussi un homme de développement. Mais devenir politicien, accéder notamment à la Chambre, à l'Assemblée nationale ou à l'Assemblée provinciale, ce n'est pas que pour parler des lois, mais aussi c'est pour parler des projets de développement en faveur de populations. Et donc, il n'y a aucune contradiction, je voudrais lever cela dès le départ, entre ces deux ensembles, ces deux entités, la politique et le développement. Il n'y a rien de contradictoire. Je crois finalement que la finalité, c'est le développement durable, c'est-à-dire l'accessibilité aux populations, à différents services. Je suis un acteur, un des grands acteurs de développement dans notre pays. Je suis un des grands acteurs de développement dans mon territoire de Ngandanjika. J'ai une certaine expérience, chacun a dû avoir un parcours spécial, spécifique. Eh bien, je me suis dit, le moment est venu pour que, après cette expérience de développement, que j'entre dans la politique active. J'appelle politique active, c'est effectivement avoir la capacité de me mettre autour de la table avec les décideurs, parce que les décisions se prennent à certains endroits. Eh bien, il ne faut pas être absent. Il ne faut pas s'enfermer dans son champ de manioc et de maïs
Il faut que quelqu'un aille là où se prennent des décisions pour pouvoir parler du développement de votre propre milieu. Et c'est comme ça que je me dis, le moment est effectivement venu, et sous le mandat du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a une vision très claire, une vision de développement qui met l'homme au centre de son action, eh bien, le moment est venu pour que, pendant ce mandat, que je puisse aller vers la politique active et que je puisse faire du développement, effectivement, un outil, un instrument au profit et au bénéfice des populations. Au prochain numéro, nous allons parler du bilan du chef de l'État. Vous vantez sa vision. Je crois qu'il faut que nous y revenions. Avec plaisir, nous devrons faire le bilan du premier mandat du chef de l'État, un bilan que je dis déjà, j'annonce déjà largement positif. À quel moment de la vie avez-vous eu envie de vous engager en politique? À quel moment? C'est au moment où, à partir du moment que je me suis retrouvé aux côtés du chef de l'État, à partir du moment que j'ai eu l'occasion et des opportunités suffisantes pour comprendre, regarder et comprendre ce qui s'est fait dans l'appareil politique et dans les systèmes politiques que nous avons, je me dis, mais non, j'ai quand même des capacités et je peux apporter une valeur ajoutée par rapport à ce qu'il faut. Vous savez, les gens, il y a ces gens qui n'ont jamais été sur terrain. Des gens qui, après les études, n'ont pas une expérience de terrain, une expérience de gestion de projets de développement, une expérience de gestion de la société dans les mouvements associatifs, une expérience même de la gestion des urgences, et qui tout d'un coup vont dans la politique. J'estime, quant à moi, que ces personnes ont quand même quelques lacunes. Les lacunes, c'est essentiellement le fait de n'avoir jamais vécu aux côtés des populations et de connaître réellement leurs propres problèmes et comment ces populations résolvent cela. Je vois très mal comment je peux aller, si je n'ai jamais vécu aux côtés des populations et participer à la résolution de leurs propres problèmes, je vois très mal comment je peux arriver au Parlement et commencer à défendre ces populations. Je me dis toujours que il faut d'abord commencer par le terrain. Ça, c'est mon expérience. Je serai beaucoup plus outillé que ceux qui n'ont pas été sur terrain. Il y a une différence entre la théorie et la pratique. Et donc, je serai beaucoup plus pratique, je serai beaucoup plus riche et il y a beaucoup plus de chances d'arriver à des propositions de loi, à des propositions de décisions, à des propositions de procédures ou de règles en faveur de populations de manière à les amener à un développement beaucoup plus durable et non participer plutôt à des projets qui ont une durée qui se termine avec la durée du projet. Qu'est-ce que vous n'avez pas eu en tant qu'acteur de développement et que vous voulez avoir maintenant en politique? C'est la voie. C'est-à-dire vous dites que quand j'étais au niveau du développement, je me disais, mais si par exemple l'État pouvait mettre à notre disposition des lois dans le cadre de l'agriculture pour favoriser l'agriculteur et l'éleveur, pour protéger son emploi, son travail. Eh bien, quand j'étais aux côtés des populations, j'estimais qu'il fallait que les autres le fassent. Mais maintenant que j'ai compris, eh bien, je me dis, je vais aller à la table où se prennent ces décisions, où s'élaborent ces lois pour apporter ma part. Et alors, je le ferai avec beaucoup plus de compétences que les autres. Vous êtes de votre province, cela n'est un secret pour personne. Aujourd'hui, vous êtes candidat à la députation nationale et l'appétit vient en mangeant, docteur Bruno. Après demain, le cycle prochain, dauphin, candidat à la présidence, ce n'est pas exclu. Ce n'est pas exclu. Je crois que la Constitution le reconnaît. La Constitution
donne la possibilité à tout Congolais, à toute Congolaise de pouvoir aller dans n'importe quel territoire, de pouvoir accéder, pourquoi pas, à la magistrature suprême et avoir n'importe quel pourvu de remplir les conditions telles que stipulées par la loi. Et j'estime que le Congolais, la Congolaise qui aspire à devenir député provincial ou national, ce n'est qu'une ambition qui est tout à fait légitime et pourquoi il ne peut pas le faire si il se sent appelé à pouvoir le faire. Et tout cela, j'aime toujours le répéter, comme mon patron, le chef de l'État le dit, c'est pour le peuple congolais. Vous n'avez pas oublié que cela vous attire d'ennui, ceux qui étaient hier vos meilleurs amis, parce que vous êtes maintenant en politique, peuvent devenir vos meilleurs rivaux. Ben, agriculteur, éleveur que je suis, je peux vous dire qu'il y a des ennuis même à ce niveau-là. Lorsque j'arrive à faire un champ de 3-4 hectares, lorsque je me permets ou j'arrive à totaliser un cheptel bovin de 100 têtes à côté de quelqu'un qui n'a même pas une chèvre, vous comprenez que les problèmes commencent. À côté de quelqu'un qui a à peine un champ de 6 mètres sur 8 et qui ne récolte rien, vous comprenez que là déjà la jalousie peut commencer. Mais ce que je pense qu'il faut pouvoir faire pour minimiser ces adversions, minimiser ces soucis, cette jalousie, eh bien, moi, je ferai la politique, pas une politique individuelle, mais une politique où nous allons nous tenir la main dans la main avec les collègues, les autres acteurs au niveau de la politique. Et je crois que c'est en se mettant ensemble que nous pouvons harmoniser nos vues et réduire réellement cette adversité qui nous profite et qui ne profite même pas à la population. Êtes-vous bien armé pour faire face aux attaques adverses? Bon, je reviens à cet exemple. Quand je fais un champ, j'amène un champ de riz dans la plaine de la Ruzizi, dans la province du Sud Kivu, où j'ai vécu 19 ans. J'ai parcouru pratiquement tous les 145 territoires du pays quand j'étais directeur de Caritas Congo et où j'ai vu les gens en train de travailler. Eh bien, partout où vous passez, on vous parle de problèmes, de conflits des terres, des conflits de l'eau, des conflits d'accession et tout cela, ce sont des problèmes. Je crois que la vie n'est pas faite seulement de moments de joie, mais aussi de conflits. Mais ce qui importe, c'est la capacité avec laquelle nous sommes en mesure de résoudre ce problème. Et ce problème, on ne le résout pas seul, on le résout avec les autres. Et c'est cette capacité, à mon avis, que je vais pouvoir apporter comme expérience dans les milieux pour dire les problèmes se posent, les adversités sont là, mais qu'est-ce que nous faisons ensemble pour résoudre? Docteur Bruno, quel genre de député serez-vous? Un député de développement. Je serai un député de développement, je serai de manière classique un acteur assez dynamique au sein des assemblées, de l'Assemblée nationale, si jamais je suis élu, et pour pouvoir ramener à l'Assemblée nationale des problèmes qui nécessitent essentiellement les lois. On vous parle aujourd'hui d'un agriculteur, on dit qu'il doit pouvoir produire davantage. Mais si il y en a qui importent la nourriture et que ce paysan, cet agriculteur ou ce fermier n'est pas à mesure de trouver un gain dans le travail qu'il a fait, je crois que quelque part, il faudrait arriver à créer des lois qui peuvent permettre de protéger cet agriculteur, mais aussi de l'encourager notamment à pouvoir accéder à des banques agricoles, etc. Et cela, ça va être un des types de députés que moi je vais pouvoir être. C'est de pouvoir plaider pour les démunis, les plus pauvres, de ceux qui n'ont les sans voix. Je vais pouvoir plaider pour eux, mais la meilleure façon de plaider et qui soit
qui ait des effets non seulement immédiats, mais durables, eh bien, c'est de mettre tout cela, de couler tout cela dans des lois, n'est-ce pas, et que l'État peut pouvoir appliquer au niveau de l'exécutif. Il y a quand même une inquiétude à prendre au sérieux dans les chefs de certains candidats en Gandanjik qui estiment que qu'est-ce que le docteur Bruno n'a pas pour venir nous étouffer, alors que nous pouvons aussi nous retrouver, nous qui nous recherchons encore. Le docteur Bruno a toutes les raisons de conjuguer le verbe vivre. Venir encore postuler, compétir avec nous à ce niveau, ça ne vous... J'apprends effectivement cela, qu'il y a des adversaires politiques ou des collègues politiciens. Vous savez, pour un siège au niveau du territoire de Ngananjika, il y en a 3 en tout. Eh bien, il y a 155 candidats pour 3 sièges. Et ils nous trouvent, nous, un peu gênants parce que, comme vous venez de le dire, qu'est-ce que j'ai à chercher? Eh bien, je trouve plutôt que eux, ils sont égoïstes. Ils sont tout simplement égoïstes. Ça veut dire qu'ils y vont non pour les populations, mais ils vont pour eux-mêmes. Et moi, je crois que aller pour soi-même et tromper la population, dire que je vais travailler pour vous, je suis votre représentant, je vais participer à des discussions, je vais exercer des plaidoyers en faveur de population et ne rien faire à la fin, je crois que là, c'est vraiment de l'égoïsme et là, c'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas du tout honnête. C'est tout à fait de la malhonnêteté. Mais docteur Bruno ne va pas là-bas parce qu'il va aller chercher à manger. Si c'est pour chercher à manger, je crois que je reste à la maison et je conçois la vie autrement. Mais si je vais là-bas, c'est parce que j'ai bien compris que je peux, au niveau des lois, au niveau de plaidoyer, au niveau des influences tout objectives, aider ces populations et faire entendre leur voix. Et ça, je vais le faire sans reculer. Pourquoi avoir postulé à la députation nationale et provinciale? Je crois que je n'ai pas, j'ai uniquement postulé au niveau de la députation nationale parce que j'ai jugé que au niveau national, eh bien, et comme je l'ai dit, c'est là que nous allons tout faire pour apporter une majorité confortable au chef de l'État et pour lui permettre de réaliser sa vision. Et une fois que cela est décidé au niveau national, je crois que ça va se répercuter boutandis au niveau des provinces. Est-ce qu'il y a un candidat en Gandanjika qui vous donne des insomnies? Moi, j'ai des insomnies pour tout le monde. Hein. Et des insomnies pour moi, il faut le dire, c'est le fait que ceux qui vont postuler comme moi, est-ce que nous avons tous la même vision? C'est ça, c'est ce qui me fait l'insomnie. Quand je vois des gens qui, pour la première fois, arrivent au niveau d'Ngandanjika et ils disent qu'ils veulent devenir députés, c'est-à-dire représentants du peuple d'Ngandanjika. Mais qu'est-ce qu'ils connaissent d'Ngandanjika? C'est ça l'affaire, c'est ça l'insomnie, une des insomnies que moi j'éprouve. De voir que ces gens ne viennent pas réellement pour le peuple, mais plutôt pour leurs propres intérêts. Et là, je suis catégorique, je dis, c'est de la malhonnêteté pure et simple, c'est pour pouvoir rouler le peuple. 3 sièges, 155 candidats. Êtes-vous sûr de passer, d'être élu? Moi, je suis optimiste. Hein? Je crois que je parle très clairement avec la population. Je suis dans la population, je vis avec la population. Vous avez compris. Depuis un temps, je suis en contact avec la population par les antennes que nous avons créées dans 606 villages. Et donc, les instruments pour rester en contact, en communion avec les populations sont là. Et les populations nous parlent et nous parlons aux populations à travers ces structures qui ont été créées. Et pour moi, ce sont des canaux réellement de développement où à tout moment, je peux vous dire que je reçois des coups de téléphone, mais de manière ordonnée.
de manière ordonnée. Je pose la question, vous m'appelez, est-ce que vous êtes passé par notre structure, qui n'est pas une structure unique? Je demande aussi de pouvoir s'ouvrir à d'autres structures de différents caractères. Et je suis sûr réellement que le peuple nous fait confiance. Le prochain député national du territoire d'Ngandanjikat, parlez un peu avec un peu d'orgueil. Est-ce qu'il y a un seul candidat qui a fait ce que vous avez fait? Je crois que c'est au peuple de pouvoir, juger cela. Et c'est comme je vous disais, nous n'avons peut-être pas la même vision. Moi, je me dis que le peuple a besoin d'aller à l'école. Le peuple a besoin d'accéder aux soins de santé, etc. Mais peut-être que notre député pense que le peuple a besoin qu'on lui amène du sel de cuisine, qu'on lui amène un savon, un morceau de savon, qu'on lui amène un téléphone utilisable. Mais moi, j'ai plutôt la vision de développement durable. Et de ce point de vue là-bas, pour le développement durable, je dois dire que je suis un des candidats assez forts dans ces domaines là-bas. Pourquoi pas l'unique qui soit fort? Je ne saurais pas vraiment hausser les épaules jusqu'à dire que un peu d'orgueil. Je suis un peu d'orgueil, non, je n'aime pas tellement l'orgueil, j'aime plutôt la simplicité, j'aime plutôt travailler avec les autres, je tends toujours la main aux autres, petits ou grands, j'aime tendre la main, parce que le développement, c'est une affaire collective. C'est une affaire du territoire, des filles et des fils du territoire. Si Dr Bruno Miteo n'est plus aujourd'hui, il faudrait que cela puisse continuer. Et donc, je ne peux pas en faire une affaire à moi seul. On a vu des foules derrière vous, partout où vous êtes passé. Êtes-vous sûr que tous ces gens-là vous suivent par conviction? Assez difficile à dire, mais ces personnes me suivent non pas parce que je leur amène du miel, mais ces personnes suivent parce que ensemble nous avons réalisé quelque chose. Dans un village, vous trouvez 80 hectares de maïs labourés et le maïs qui pousse jusque bientôt à la floraison. Mais que voulez-vous qu'un paysan puisse faire? Il ne peut que venir partager avec celui qui a facilité que ces maïs soient là. Parce qu'aujourd'hui, le paysan dit, je sais que dans 2 mois et demi, je vais récolter, je ne vais pas avoir faim avec mes enfants. Et donc, le paysan voit qu'il a atteint, il va atteindre son objectif, eh bien, il ne peut que se réjouir, il ne peut que suivre, il ne peut que communiquer avec celui qui a facilité cela, et un message de joie, un message de remerciement, et un message d'espoir. C'est tout à fait normal que je me doute fort que les gens qui me suivent dans les champs, qui me suivaient dans les champs et qui ont des champs là-bas avaient une idée contraire, étaient fâchés ou venaient pour me haïr. Non, j'ai lu le sourire sur la figure de tout le monde. Vous serez élu, certainement, c'est la bénédiction que la population vous apporte. Amen. Vous êtes aussi tenté de devenir sénateur? Ça, c'est une autre étape. Je crois qu'il faut d'abord qu'on franchisse les défis qui est devant nous. Et puis alors, nous allons voir ce qui va arriver après. Et si jamais vous êtes élu député national, quelle sera votre grande contribution en termes de proposition de loi à la législature prochaine? C'est effectivement ce que j'ai en tête pour les prochains 5 ans, les prochaines 5 années qui vont correspondre au deuxième mandat de notre président actuel, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous êtes convaincu? Je suis très convaincu. Eh bien, ce que nous allons faire au niveau du territoire de Ngandanjika, au commencement du nouveau quinquennat, c'est de rassembler les leaders, les personnes de bonne volonté, les professeurs d'université, des penseurs, originaires du territoire de Ngandanjika ou qui ont choisi Ngandanjika comme terre d'asile, de résidence, pour dire, écoutez, quels sont les problèmes? C'est pour répondre à la question que vous posez, quels sont les problèmes que nous allons pouvoir soumettre au gouvernement, à l'Assemblée nationale, à la présidence,
la magistrature, au cours des tribunaux, qu'est-ce que nous allons pouvoir soumettre comme problème? Et en fait, la feuille de route sera donnée par les populations du territoire d'Nganajika à l'issue d'un forum que j'appelle Forum de développement pour le territoire d'Nganajika, et un forum que je projette, je dois encore consulter les participants, pour la première semaine du mois d'avril de 2024. C'est à partir de ce moment-là qu'on va avoir un plan de 5 ans, un plan stratégique qui correspond pratiquement avec une nouvelle législature. Et qu'est-ce que nous allons faire pendant 5 ans? Ainsi, pour le territoire d'Nganajika, les gens qui viennent pour investir, les gens qui viennent pour des projets de développement, trouveront déjà un canevas fait, un outil, un instrument qui va leur permettre d'entrer là-dedans. Et aussi pour les uns et les autres, les résultats de ce forum, qui va être un plan stratégique de développement pour les territoires d'Nganajika, va couvrir toutes les 2 chefferies et les 3 secteurs. Et donc ça va être un plan qui va nous amener à un développement intégré. Et là-dedans, il y a certainement des lois, des projets de loi qu'il faut pouvoir solliciter. Là-dedans, il y a des projets de développement qu'il faut également solliciter. Et là également, il y a beaucoup d'autres choses, mais qui doivent être définies par les populations elles-mêmes. Et nous allons voir quelles sont les priorités qui peuvent couvrir les 5 prochaines années. Et là également, nous allons définir quel est le rôle du député national, quel est le rôle du professeur d'université, quel est le rôle du cultivateur, quel est le rôle de la maman qui est dans la communauté, qui constitue la majorité de la population. Vous le savez, c'est pratiquement 51,5% de pourcentage des femmes par rapport au poids des hommes. Et donc, c'est tout cela qui doit pouvoir se définir pour avoir une vision globale de notre du développement de notre territoire. Nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission, Dr Bruno. Depuis que vous récoltez beaucoup de succès sur terrain, combien de vos anciens collaborateurs sont en désamour avec vous actuellement? Anciens collaborateurs dans quel sens? Vous parliez bien avec eux, ils sont aussi candidats, mais tout simplement parce que vous traînez du monde derrière vous et les relations ont je suis conscient que il y en a qui ont pris de la distance, je suis tout à fait conscient. Je sais qu'il y en a qui murmurent derrière mon dos, mais quand nous restons après tout fils et filles d'Nganajika, et je pense que je dois plutôt, moi, faire un effort pour aller vers ceux-là qui boudent, ceux-là qui prennent la distance, pour leur dire, mettons-nous ensemble autour de la table pour construire notre Nganajika. Il se pose un problème de leadership et s'il vous oppose un droit de veto, peut-être par complexe d'infériorité. Je crois que cela ne va peut-être pas manquer. Hein. En démocratie, en développement, tout cela c'est fait. Les gens ne sont pas toujours contents de l'avancement des uns ou des autres. J'ai des exemples que je peux donner, malheureusement on n'en a pas le temps. Des politiciens en train de faire des choses qui ne sont pas correctes, mais ils le font pour des besoins, des intérêts personnels. Ils le font en faveur de populations, mais c'est pas en faveur, c'est plutôt pour détruire ces populations. Et je crois que j'ai l'âge qu'il faut, j'ai l'expérience nécessaire pour me mettre en Nganajika, appeler ceux qui vont m'opposer, de dire, écoutez, mettons-nous, dialoguons. Et le dialogue va être une arme assez importante que nous allons pouvoir utiliser. Le dialogue va être une arme assez importante pour lutter et travailler pour l'unité du territoire de Nganajika. C'est par ces mots qui peuvent être très pris au sérieux que nous mettons fin à ce nouveau numéro du magazine Au-delà du Rideau. Merci à notre invité du jour, Dr Bruno Miteonyenge, pour sa disponibilité. Il n'a pas hésité un seul instant à dire oui lorsque nous les sollicitons pour parler du développement de Nganajika. Merci à Patrick Bokete à la technique. Merci à vous aussi pour de nous avoir suivis. Merci et à bientôt. À bientôt. Merci.